Permettez-moi, avant la bénédiction finale et l'envoi, de vous partager quelques réflexions qui m'habitent ces temps-ci. La situation que nous vivons depuis le mois de mars n'a pas été facile pour vous comme pour nous. Personne d'entre nous n'avait prévu une telle pandémie et personne n'avait en réserve ni en main un plan pour savoir comment réagir. Nous avons dû en faire un ensemble, au fur et à mesure. Nous avons tout fait de notre mieux dans les circonstances pour protéger la santé des fidèles comme des ministres ordonnés, ainsi que de tous les autres collaborateurs et collaboratrices dans les divers secteurs de la vie de notre Église. Ceci a conduit à la prise de décisions difficiles, exigeantes, pas toujours applaudies. Je suis conscient que la fermeture de nos lieux de culte, de l'annulation des activités pastorales en groupe, a bouleversé beaucoup de monde. C'est la première fois que nous vivons ça depuis que nous sommes au monde. Être privé de la célébration eucharistique, de la communion eucharistique et des autres sacrements pendant presque 4 mois a été très difficile. Nous devons le reconnaître. Autant pour vous que pour nous, les pasteurs et les équipes pastorales. Empêcher de célébrer les funérailles chrétiennes dans nos grandes églises, alors que plusieurs entreprises funéraires n'ont jamais cessé d'offrir des rites funéraires dans leurs petits salons, a semé beaucoup d'incompréhension. Et nous vous comprenons. C'est comme s'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Malgré nos protestations, les autorités ont toujours choisi de fermer les yeux devant cette réalité. Nous en sommes désolés. Vous avez été nombreux à questionner l'engagement des évêques du Québec tout au long de cette pandémie. Que font nos évêques? Est-ce qu'ils sont en dialogue auprès des autorités de la santé publique et du gouvernement du Québec pour faire valoir nos besoins et s'assurer que les croyants et les croyantes sont tenus en compte? Je ne peux pas vous dire le nombre de lettres, de messages courriels, de téléphones que j'ai reçus et que nous avons reçus, nombreux d'entre nous, pour dire votre insatisfaction. Je peux vous assurer, chers amis, que dès les premières heures de cette pandémie, les évêques catholiques du Québec ont fait de grands efforts pour entrer en dialogue avec les autorités du Québec. Ce fut très laborieux de nous faire entendre. Nous avons pris l'initiative de rassembler les leaders des autres communautés de foi, pas seulement catholiques, mais aussi anglicans, chrétiens évangéliques, juifs, musulmanes, pour réfléchir ensemble et laisser savoir aux autorités de la santé publique et du gouvernement du Québec que nous voulions collaborer pour transmettre à nos fidèles les consignes pour faire notre part afin que ce malin virus se propage le moins possible. Depuis le début et tout au long des derniers mois, nous avons été de bons joueurs, je pourrais dire, souhaitant faire notre part pour le bien de la société et collaborer à l'effort collectif pour le bien de la société en ce temps de crise. Il était nécessaire que nous soyons solidaires et nous l'avons été. Malheureusement, nous devons constater qu'il y a eu peu ou pas de reconnaissance de tous ces efforts. Les communautés de foi, quelles qu'elles soient,
ne semble pas retenir l'attention de nos élus, ni des responsables de la santé publique. Ça me laisse l'impression qu'on ne nous prend pas très au sérieux, qu'on ignore notre existence. En aucun temps, nous avons réussi à établir un dialogue franc et direct avec les responsables du gouvernement et de la santé publique. Nos seuls contacts ont toujours été par des tiers. Difficile à comprendre. Alors que nous représentons des centaines et des centaines de milliers de Québécois et de Québécoises dans toutes les communautés de foi qui habitent sur ce territoire du Québec. Nous avons travaillé ensemble et présenté, soumis des protocoles en vue du déconfinement éventuel. Encore une fois, par des tiers, on apprenait que nos protocoles étaient bien préparés et élaborés, mais vous l'avez vu, jamais nous avons entendu de la part des autorités du gouvernement ou de la santé publique un communiqué officiel de leur part à notre sujet. À 2 reprises, lors de conférences de presse avec le Premier ministre et le directeur de la santé publique, ce sont des journalistes qui ont demandé ce qui en était pour le déconfinement des lieux de culte. C'est ainsi que nous avons reçu au compte-gouttes quelques informations partielles nous concernant. Si vous regardez sur le site Internet du gouvernement du Québec, publié le 25 mai, alors qu'on annonce la planification du déconfinement, on apprend qu'après la phase préliminaire, les phases 1, 2, 3, 4, 5 et 6 apparaît dans l'item phase ultérieure les lieux de culte au même titre que les bars et les croisières. Nettement décevant, à mon humble avis, permettez-moi de vous partager cette tristesse et cette déception. Alors que la vente d'alcool et de cannabis a été jugée un service essentiel tout au long de la pandémie, alors qu'actuellement les casinos peuvent accueillir facilement 250 personnes dans des petits lieux, les communautés de foi, que nous considérons un service essentiel à la communauté, ont été pratiquement ignorés. Les besoins spirituels sont une partie intégrante de la vie humaine. Et pour ceux et celles qui en manifestent le besoin, et laissez-moi vous rappeler qu'ils sont encore nombreux au Québec, ils méritent d'être traités avec respect, considérés par les autorités en place de leur gouvernement. Nos communautés de foi ne sont pas seulement des lieux pour prier, ils sont également des lieux de soutien, d'entraide au plan social, familial et humain, communautaire. Je vous avoue, avec grande peine, que la timidité avec laquelle notre gouvernement évite tout dialogue ouvert et serein avec les responsables des communautés de foi ne m'apparaît pas de bonne santé pour notre société québécoise. Comprenez-moi bien, nous n'avons pas besoin de privilèges du gouvernement. Nous sommes des citoyens et des citoyennes à part entière, des femmes et des hommes engagés dans tous les secteurs de la vie humaine de ce Québec que nous aimons. Nous avons le droit d'être considérés avec respect et non ignorés ou relayés à l'item varia. À ce jour, nous devons encore négocier de semaine en semaine avec les autorités qui tentent de nous imposer des restrictions qui dépassent le raisonnable. Ici, comme dans tous les lieux de culte, des équipes ont travaillé très fort pour mettre en place les mesures nécessaires
afin de respecter au maximum le lavage des mains, le port du masque, la distanciation des 2 mètres, le nettoyage continuel entre les célébrations. Et je suis très fier de ces efforts et de cette réussite. Mais de grâce, laissez-nous respirer. Nos preuves sont faites. Depuis 4 mois, nous nous sommes montrés de très bons collaborateurs. N'abusez pas de notre patience et cessez d'ignorer notre existence et notre sens des responsabilités. Excusez ces propos un peu longs au terme d'une si belle célébration, ces jours de fête. Je ne voudrais pas assombrir votre journée. Je tenais à ce que vous sachiez que nous avons été très actifs et engagés en votre nom, au nom de toutes les communautés de foi du Québec. C'est notre responsabilité de pasteur et nous l'avons pris très au sérieux et nous voulons l'accomplir. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas réussi à nous faire entendre de façon satisfaisante encore que nous allons baisser les bras. Il en va non seulement du bien pour notre communauté catholique, mais pour toutes les communautés de foi et pour le vivre ensemble du peuple au Québec. Après 400 ans de présence, d'engagement et de collaboration pour bâtir ce pays, il n'est pas juste que les communautés de foi soient traitées ainsi. Notre participation à bâtir le Québec n'est pas négligeable, vous le savez. Nous en sommes fiers et nous n'avons aucunement l'intention de nous retrancher dans nos sacristies. La mission de l'Église est au cœur de la société. C'est là que les disciples de Jésus doivent témoigner de la foi qui les anime et les fait vivre, pour être à côté de leurs frères et sœurs, croyants ou incroyants, des collaborateurs, collaboratrices pour le devenir de notre pays. L'État est laïque, mais la société ne l'est pas. Dans notre cher Québec vivent ensemble des croyants et des incroyants. Tous doivent être respectés, car tous ont droit à leur place. Frères et sœurs, comptez sur nous pour continuer de chercher des chemins de dialogue. C'est le chemin le plus prometteur pour poursuivre la route ensemble, dans l'harmonie, le respect et la paix.